Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons encore matin ou bien après-midi, quand on soit à côté que vous regardez, c'est jeudi, mardi, c'est Ecosa qui entre la caillou pour que nous venions étudier troisième jour leçon ensemble avec nous. Pendant journée jeudi, leçon noire que nous avons étudié jeudi, les gains comme titre, le sabbat. Le sabbat. C'est un sujet qui est vraiment intéressant et qui fait suite avec narrative qui est censé commencer depuis dans le Genèse chapitre 1er. Et qui ça que nous parlons exactement, qui est important sabbat et pour qui ça que bon Dieu censé nous, pour qui ça que sabbat est important, pas seulement pour le monde qui observe le sabbat, mais il est important pour toute la création. C'est ça que nous allons découvrir pendant Genèse jeudi. Bon Dieu créé toute bagaille en 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit nous que l'Éternel s'est reposé de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Le 7e jour, qui est le sabbat. Le sabbat, c'est un jour de repos. C'est un jour de repos que l'Éternel mettait pour que l'y capable reposer. Mais nous-mêmes, en tant que créatures, nous-mêmes, n'a suivre créateur, nous. C'est ça. Et n'a proposé nous également, parce que nous obéissons envers ça que l'Éternel lui-même lui fait. Il bat nous exemple là pour que nous capables à reposer nous. Donc nous-mêmes n'a proposé nous également le 7e jour. C'est comme lorsque je t'ai dit hier, le sabbat c'est la cerise sur le gâteau, même genre expression à lui-même lui dit, côté que nous vraiment reconnaître que la création ou bien t'es capable de dire le sabbat c'est le couronnement. C'est le couronnement de la création et nous baille toute bagaille, nous remet toute bagaille envers bon Dieu. Après chaque jour, l'Éternel t'es créé un aspect des cieux et de la terre. Nous-mêmes également, après une longue semaine que nous passons en tant qu'être humain sur la terre, notre travail, le samedi, le sabbat, le 7e jour, également, nous reposer nous et nous remettre toute bagaille à l'Éternel parce que nous reconnaître que c'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Et il y a un concept qui est censé exister de Yoa, c'est un concept que y aurait le platonisme, ou bien le néoplatonisme, ou bien ça que nous capables de les agonistes, moi un petit peu difficile pour me dire, mais les gnosticismes ou bien agnosticisme, les gnosticismes bien aimés dans le Seigneur, c'est le monde qui vient avec une série de croyances qui peuvent montrer qu'il y a ce qu'on appelle la dichotomie de l'homme. Et lorsque nous parlons de dichotomie de l'homme, c'est qu'il faut comprendre que l'homme est divisé en deux parties. L'homme est divisé en deux parties, ça veut dire que gagner ça que nous capables l'âme et il y a ce qu'on appelle l'esprit. Pour même en réalité que le corps tellement pas bon, l'esprit est trop bon pour habiter dans un corps qui est pas bon. Attendez bien. Ça veut dire que yo décrit que le corps humain pas bon, c'est peut-être ça que le corps humain pas capable de subsister même après, pour yo même yo pas même quoi de la résurrection en réalité. Ça veut dire que l'esprit est tellement bon parce que l'esprit est de Dieu, le corps humain pour yo même c'est comme s'il vient du mal, ça veut dire que il pas capable d'exister. Regardez bien. Bon Dieu c'est lui créer le corps. Avant que nous gagnions le souffle, c'est le corps qui était existé d'abord. Et bon Dieu va souffler dans le corps le souffle de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous regardons dans le chapitre 1er, le verset 31, l'Éternel dit comme ça te créé pas seulement bon, mais il était très bon. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le corps. Si c'est bon Dieu qui a créé le corps, moi pas d'accord ensemble avec les gnosticismes, pas d'accord ensemble avec le néoplatonisme, pas d'accord ensemble avec monde qui peut dire comme ça le corps pas bon que le pas capable hériter le royaume des cieux. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, nous allons retrouver donc comme ça que bon Dieu ba nous son bagage qui extraordinaire. Non seulement le corps son bagage qui extraordinaire bien aimé dans le Seigneur, mais il va montrer nous bon Dieu déjà planifié un bagage spécial pour le corps. Et qui ça que le pralier? C'est exactement le sabbat. Le jour du repos. Et chaque fois que nous rentrons dans sabbat, bon Dieu, il y a deux bagages que nous avons. Nous avons ce qu'on appelle la valeur, nous avons la beauté. Raison, demain, si Dieu veut, nous avons beaucoup plus, nous avons raison qu'on y a. Demain, si Dieu veut, il faut étudier ensemble avec nous, pour qu'on comprenne, pour qui ça que nous pouvons comprendre que, comme ça, l'important, souffle là, l'important,
parce que le sabbat vient faire nous connaître que Dieu c'est créateur de toutes choses. Amen. Et il y a un aspect du sabbat, il me remet professeur Doucan lui-même lui expliquait, il fait analogie entre le sabbat côté que nous gain espérance, nous gain attente que douleur yo a fini. C'est ça. N'a besoin le salut, n'a besoin le salut et c'est pour cela que lorsque Jésus lui-même lui vini, lui make sure que lui fait guérison le sabbat. Ça on bagarre qui était capable de poser un pile problème dans un moment ça parce que c'est le jour du repos. Mais faut que nous comprenions que également le jour du repos, ça veut dire également jour de délivrance, jour de célébration, jour de bonheur. Côté que nous adoré nous célébrer le Rédempteur. Donc l'Éternel ou bien Jésus montrez-nous que en effet, faut que nous prenions soin quand nous, mais nous pas capables de prendre soin quand nous si nous malades. That's right. Et c'est pour cela c'est l'Éternel lui-même lui vini, lui guérit les malades, lui chasser les démons, lui créer il fait tout miracle ça yo on était capable de dire en parallèle avec nous-mêmes qui attendent ce jour glorieux. Côté que pas bien tourment, pas bien tristesse, pas bien maladie ça yo encore. Donc ça c'est on rappelle pendant que nous-mêmes après chaque semaine là nous arriver dans le sabbat de l'Éternel, nous connaissons que en effet, gagnons jour ce jour-là va être glorieux. Gagnons jour, ce jour-là pas gagner aucun problème parce que ça va être le repos. Ça va être la vie éternelle. Même Jean chanté a dit en attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour, gardé par son amour. C'est le repos. Preach it. Et la vie éternelle. All right. C'est le repos, c'est le jour du sabbat. Et c'est à ça l'Éternel lui-même l'a invité nous pour que nous soyons capables de célébrer semaine après semaine. Non, l'intéressant et important, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous capables de connaître le sabbat, ce n'est pas un fardeau. Le sabbat pas fait pour un peuple. Et le sabbat pas fait pour une nation, mais le sabbat est fait pour, Adama. Il était fait pour Adam. Il était fait pour l'humanité. Il était fait pour nous en réalité. Mais ça veut dire que sabbat, chaque fois que nous voyons que la venue, l'hypothèse de l'espoir, l'hypothèse de la joie, l'hypothèse de la réjouissance. Parce que sabbat, déjà dit nous comme ça que Dieu est là. Amen. Ça veut dire, il y a une bagarre qui pouvait nous vraiment vrai. Dieu est présent, c'est le sabbat. Amen. Ça veut dire que même j'étais là dans la création, pour être capable de mettre fin ensemble avec création, dans un sens. Mais c'est comme ça que, là, chaque fois nous voyons sabbat, même Jean sur Loris dit nous, il mettait fin ensemble avec tout ça qui pas bon. Parce que c'est pas création qui fait que gagner des choses qui fait qu'on nous souffre, mais c'est à cause bien aimé dans le Seigneur, gagner une série de bagages qui peut gâter et création, qui va faire que corps après souffrir. Mais à cause que dans la rédemption dans le sabbat, que nous parlons, en réalité, c'est ça qui peut faire la restauration de Dieu. Et bon Dieu, à cause du sabbat, bon Dieu peut restaurer tout ça qui était perdu. Amen.